It's not you, it's me. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi. Aujourd'hui, on a décidé de laisser la parole aux auditrices. Je vais dire aux auditrices et aux auditeurs, mais il y a comme d'hab aucun mec qui a répondu. J'ai fait un petit appel sur les réseaux sociaux suite au dernier épisode de Elsa qui nous parlait de sa vengeance, épisode que vous avez adoré. Alors je tiens à vous remercier en mon nom et en celui d'Elsa. Elsa a lu tous vos commentaires et vraiment je peux vous dire que ça lui a fait du bien, que ça lui a donné du baume au cœur. Et on était encore en apéro cette semaine ensemble et vraiment elle a adoré lire vos retours. Dans les commentaires, il s'est dégagé une évidence d'envie de vengeance. Beaucoup nous ont témoigné que ça leur avait quelque part réveillé une envie de vengeance. En tout cas, une colère qui serait presque autorisée. Comme si l'écoute de cette histoire, de cette femme qui s'autorisait à la vengeance, vous avez quelque part libéré vos propres désirs de vengeance. J'ai reçu aussi beaucoup de DM sur les réseaux sociaux où les copines me partageaient leur propre vengeance. Et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas l'occasion de vous laisser la parole et de vous laisser vous exprimer et nous raconter vos histoires de vengeance. Et donc, sur ces belles paroles, je vous laisse écouter les histoires des vengeances des auditrices. Coucou Leslie, donc voilà, pour remettre un peu dans le contexte, j'ai rencontré ce gars lors d'une soirée. On n'a pas discuté ensemble, mais c'est un ami d'amis, et donc je le vois au loin, et je me dis pas mal le gars. Et puis début juin, je me mets sur Tinder en me disant bon, on va voir un peu ce qu'il y a, et je tombe sur son profil, on discute un peu, et là je le trouve pas très investi, je le trouve un peu enfin voilà, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre, donc assez vite je supprime nos conversations. Bref, voilà. Puis le temps passe un peu et mi-juillet, je me dis bon allez, je vais retenter l'expérience Tinder, et je retombe sur son profil, et là c'est lui qui vient directement parler en me disant que voilà, il avait été étonné que je mette fin à nos conversations, qu'il semblait intéressé, qu'il voulait apprendre à me connaître, etc. On recommence très vite à discuter. Moi à ce moment-là, je suis en plein dans des travaux, je viens d'acheter une maison toute seule, je gère tout de A à Z, donc je suis prise un peu partout, et ça me fait un peu un vent d'air frais, je vais dire, un peu une bulle d'oxygène dans tous ces trucs très problématiques que peuvent être la rénovation d'une maison. Et donc ça me change un peu les idées, et en fait on peut pas se rencontrer directement parce que lui part en vacances et que moi je ne pars pas en vacances, du coup avec lui je suis en train de faire des travaux, mais donc du coup ça nous laisse pas la possibilité de nous rencontrer rapidement. Et comme on s'est déjà croisés lors d'une soirée, on voit quand même qui on est, on a des amis en commun, donc ça, enfin en tout cas pour moi c'est un côté assez rassurant. Très vite, de son côté, là, il commence à faire tourner les relations autour de la sexualité, notamment de sa sexualité, du fait qu'il est, je cite, très généreux au lit, et qu'il aime les choses un peu violentes. Et là, moi, ça me refroidit un peu, et je lui dis, j'écoute, c'est quoi les choses un peu brutales, un peu violentes. Et je commence un peu à déconner autour du sujet en me disant bon, je vais peut-être que c'est moi qui m'enflamme, je me fais des films, le gars voilà, il a peut-être juste des fantasmes un peu BDSM, mais il me dit de toute façon, c'est toujours dans dans le consentement, je n'impose rien à personne, mais voilà. Et donc voilà, donc c'est vrai que très vite on commence à discuter de choses plus intimes, et cette conversation épistolaire, on va dire ça comme ça, enfin par message interposé, dure environ 3 semaines, je vais dire, environ 3 semaines avant que lui ne revienne de vacances et qu'on puisse finalement se rencontrer. Mais voilà, ces messages deviennent de plus en plus intenses. On a l'impression que je suis la femme de sa vie et qu'il a beaucoup d'attentes entre guillemets par rapport à notre rencontre et la personne que je suis. Et on s'écrit, on fait des nuits blanches à s'écrire durant la nuit. Moi, j'y crois. Je me dis une telle connexion, c'est pas possible que ce soit seulement dans ma tête. Et lui renforce un peu cette idée-là avec ces grandes déclarations enflammées. Et c'est un peu ce love bombing où il me fait bien comprendre que quand je réponds pas directement, ça le rend triste. Et donc on finit par se rencontrer. Et là, je sais pas pourquoi, mais il y a une partie de moi qui ne le sent pas trop en fait. Il a un rire un peu
un peu nié. Enfin, je le trouve. Enfin, je pense que je l'avais vraiment idéalisé dans nos conversations, en fait. Et comme je l'avais croisé une fois en soirée, certes, mais je l'avais trouvé très beau, mais je n'avais pas conversé avec lui. Donc du coup, je m'étais fait un peu une idée, une image de lui qui était pas vraiment la réalité. Et très vite, j'ai la très mauvaise idée de me dire bon ben, je vais boire un verre et ça va un peu me déstresser. J'étais très fatiguée de tout ce que je vivais en termes de travaux, etc., de plein de choses à gérer. Et puis j'étais à jeun, très mauvaise idée. Du coup, je sens l'alcool qui monte très vite et je me dis il faut absolument que je mange parce que là, sinon ça va pas le faire. Et il s'avère que dans les messages qu'on avait échangés auparavant, il m'avait proposé de manger chez lui. Il faut savoir que le gars apparemment aurait fait une émission de télé-réalité de cuisine et qui cuisine donc très bien. Et donc je rebondis sur ce message en lui disant écoute, tu m'avais proposé de manger une pâte chez toi. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que là, je sens que j'ai faim et que l'alcool monte, donc ça me ferait du bien de manger. Il me dit ok, d'accord. Et il s'avère que plutôt que d'aller chez lui, on va chez son frère parce que son frère a une grande maison, que lui aussi est en travaux chez lui et que la maison de son frère pour le moment est inoccupée parce qu'ils sont en vacances. Donc voilà, donc on arrive chez son frère. Effectivement, il avait fait les courses pour me faire à manger, pour qu'on mange. Il avait acheté du bon vin et tout. Je me dis bon le gars plutôt cohérent et plutôt plutôt accueillant. Et il sert le vin en me faisant des grandes descriptions, un truc très barbant, enfin vraiment j'ai l'impression d'être avec un vieux, mais je me dis en plus moi je suis pas du tout une œnophile, enfin le vin et moi ça fait 4, donc je suis pas du tout impressionnée par ce qu'il me propose, mais je joue le jeu. Et je mange pas trop salé, enfin bref. Et on discute et puis après il me dit bon il est minuit maintenant, donc il faut savoir qu'on s'était retrouvés à 19h et qu'on est ensemble depuis 19h et à minuit il me dit ouais bon et là on a passé minuit, quand est-ce qu'on parle de cul? Et je me dis enfin voilà, j'ai un petit verre dans le nez donc je me dis bon c'est vrai qu'on a déjà abordé pas mal de sujets par message, on peut continuer sur notre lancée, mais je me sentais quand même un peu mal à l'aise, surtout que j'ai un peu ce truc de me dire ouais j'ai pas envie de coucher avec lui le premier soir parce que j'avais bien dit à plusieurs reprises que moi les plans cul c'était pas du tout mon délire, que je sortais d'une relation longue et que j'avais pas du tout envie de plonger là-dedans et que c'est un truc qui me convient pas du tout. Et il me jure mordicus que c'est pas non plus son délire, que voilà, que c'est pas du tout un gars comme ça, machin. Puis alors on commence à jouer à un jeu sur le téléphone, il me pose des questions, machin, questions-réponses, on fait ça. Bref, on se retrouve jusqu'à discuter encore jusque 6h du matin. Et là, à 6h du matin, je dis bon là le soleil s'est levé, je vais peut-être rentrer chez moi. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui nous arrivait souvent quand on s'écrivait par message, mais là de le vivre en réalité, enfin en vrai, enfin je me dis bon il se passe quand même quelque chose, enfin c'est quand même une certaine complicité qui nous permet de tenir aussi longtemps. Et là je dis je vais rentrer chez moi. C'était pas très loin de chez son frère et là il me dit ah mais non mais tu peux dormir ici si tu veux. Et là moi je sens que j'ai pas du tout envie, mais encore une fois je ne m'écoute pas. Et je dis ah mais non j'ai pas ma brosse à dents. Enfin j'essaie de trouver une excuse bidon. Et là il me dit ah mais si c'est que ça moi j'ai une brosse à dents ici Et là, je me dis putain merde, je suis coincée. J'ai pas de brosse. Enfin, il a une brosse à dents, j'ai plus d'excuses. Je vais être obligée de dormir là, quoi. Et donc je dis ok, je peux faire dodo ici, mais par contre, il se passera rien. Et il me dit ok, sans souci, il se passera rien. Et donc on monte et tout. Je me brosse les dents, je me mets en sous-vêtements et je me couche. Je me tourne de mon côté. Et voilà. Et puis il me dit c'est quand même bizarre de dormir avec quelqu'un qu'on n'a jamais embrassé. Et là, je me retourne et je me dis bon, ok. Et donc là, je tente de l'embrasser dans le noir et c'est le baiser le plus horrible du monde. J'ai l'impression d'embrasser un poisson mort, enfin le truc sans mouvement, inerte. En plus, il faut savoir que je trouvais qu'il avait une haleine très forte et pas agréable. Et là, je me suis dit oh putain, bizarre. Disons que le moment intime était pas très agréable. Et je me dis bon là je vois que ça se passe, enfin que le baiser n'est pas très agréable. J'ai pas l'impression que lui il prend du plaisir et que c'est pas très, ça pousse pas à aller plus loin. Mais il continue quand même. Il commence à mettre des mains un peu partout, à me plotter, machin, blablabla.
Il veut procéder à un cunilingus, ce que je laisse faire. Je trouve ça très nul et très machin. Et là, il a un geste complètement déplacé qui n'est pas du tout consenti, qui me fait extrêmement mal. Et donc, je ne dis rien parce que je suis un peu sous le choc. Je me dis voilà, je m'attendais pas du tout à ça c'est clair. Et surtout juste avant, il m'avait juré mordicus qu'il ne se passait rien de pénétratif, quoi. Donc voilà. Là-dessus, il me demande pour que je lui fasse une fellation, chose que je refuse. Et bref, je me rhabille et je me recouche près de lui. Enfin bref, je ne dis rien. Parce que je ne comprendrai qu'après que c'était problématique vraiment ce qu'il avait fait. Et donc, je me recouche, je me rendors, je ne dis rien. Et le lendemain, le mec, super froid. Mais vraiment super froid. Je sentais bien qu'il fallait que je dégage, quoi. Donc, je comprends rien. Je rentre chez moi, un peu pas bien, justement, en ayant très mal, justement, là où il s'était passé des choses que je n'avais pas du tout souhaité. Du coup, je rentre chez moi, j'en parle avec une pote qui me dit, écoute, attends, peut-être qu'il va t'envoyer un message, etc., blablabla. Bref, il m'aurait fini par je lui envoie un message, il me répond genre fin de journée, alors que c'était pas du tout dans ses habitudes. Il était justement, auparavant, il était toujours hyper au taquet et tout. Et là, je comprends tout doucement que c'était juste un connard de plus, quoi. Enfin, vraiment, vraiment du mal à digérer le truc. Et donc, j'ai consulté un médecin parce que je sens que la douleur ne passe pas. Et en fait, il s'avère que suite à une pénétration de 2 doigts dans l'anus, j'ai eu une fissure anale. Et donc, ça m'a pris 2 mois pour récupérer de ça et ne pas être en stress à chaque fois que j'allais à selle. Et puis en plus, c'est un sujet qui était assez compliqué à aborder parce que il y a rien à faire, le trou de balle, c'est quelque chose qui fait rire et donc du coup, on se sent un peu honteux, un peu con de pas avoir compris que ses intentions n'étaient pas les bonnes et qu'on s'est laissé duper en fait. Alors ça passe ça passe jamais, mais quand on est jeune, on se dit que c'est des erreurs de jeunesse et puis quand on a passé 30 ans, on se dit que on est vraiment trop conne, quoi. Donc voilà. Donc ça a été un beau connard qui a bien réveillé plein de traumas, plein d'insécurités. Et puis j'écoutais ton podcast et là je me suis dit en fait ce mec il mérite trop une vengeance, quoi. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google recevoir les brochures gratuites à la maison. Et là, il y a plein de sites qui te proposent de recevoir les brochures gratuites à la maison. Et donc, je l'ai inscrit sur plein de brochures gratuites qu'il va recevoir à la maison, incessamment sous peu, j'imagine. Et il y avait également des sites où on pouvait commander la Bible. Donc, j'ai commandé la Bible, j'ai commandé le Coran. J'ai fait une demande de visite des témoins de Jéhovah. Alors, parfois, il faut mettre le numéro de téléphone et l'adresse mail. Ça, je sais pas si ça va fonctionner parce que du coup, je me dis, s'il faut une confirmation par mail ou par téléphone, je doute qu'il accepte. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas trop été dans les trucs scato, etc. J'aurais bien rayé sa bagnole ou crevé ses pneus. Mais je suis restée dans le soft et je trouvais que la publicité gratuite, ça peut vite être enquiquinant. Voilà ma vengeance. Elle n'est pas à la hauteur de la peine qu'il m'a infligée, mais c'est un début. Alors, comment je me suis sentie après ça? Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire sur le moment. Mais je trouve effectivement que c'est pas, j'aimerais tellement qu'il se prenne en pleine face, la douleur qu'il inflige aux gens, en fait. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il m'a dit que plusieurs de ses ex étaient complètement folles. Et là, ça aurait vraiment dû, déjà, au moment même, ça m'a un peu, je me dis, oh putain, red flag. Et donc voilà. Donc je me dis, s'il m'a infligé ça à moi, que ses ex, entre guillemets, sont toutes folles, dont une qui l'a bloquée, de partout. Et il a eu le culot quand même de dire que ça l'avait rendu très triste. Je me dis que le gars peut pas être tout blanc. Et donc je lui souhaite vraiment un jour qu'il se prenne, le coup de bâton qu'il a pu nous infliger et un retour de bâton. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Un bon retour de bâton, du karma dans la gueule. Et voilà, c'était pour ma petite histoire et ma petite vengeance. Belle journée. Donc moi, j'ai été plusieurs années avec quelqu'un avec qui tout se passait bien. C'était l'homme de ma vie. Je projetais d'avoir des enfants avec lui, etc. Puis du jour au lendemain, il est parti pour une autre.
J'ai été très en colère, très triste, très en colère. Et une fois qu'il avait quitté la maison, 2 semaines plus tard, je crois, j'ouvre le scanner de l'imprimante et je me rends compte qu'il a oublié son permis de conduire dans le scanner. Il avait sans doute voulu faire une photocopie. J'ai pris le permis et je l'ai brûlé. Voilà, j'ai allumé énormément d'allumettes. Ça brûle pas très bien un permis de conduire. C'était l'ancien permis, celui qui était en papier. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à voir les flammes consumer sa tête, consumer ce papier qui est quand même un papier important. Voilà, c'était plutôt jouissif. Coucou Leslie. Alors par rapport au date foireux, moi j'ai eu un bon exemple de date avec une grosse vengeance. Pour te remettre dans le contexte, il y a quelques années, je parle avec un mec sur une appli pendant 2-3 mois et on n'avait pas pu se voir parce qu'on ne vivait pas à côté. Bref, on décide de se voir. Je fais 1h30 de route pour y aller. On devait manger ensemble le soir. On va se poser dans un parc avant pour discuter et tout, faire connaissance. Et puis il m'a dit, chacun prend sa voiture pour aller au resto parce que moi je reprenais l'autoroute après, c'était plus près pour que je reparte. Je dis, ok, pas de souci. On va dans sa voiture, on s'embrasse. Après je quitte la voiture pour aller dans la mienne. J'attends qu'il passe devant moi pour qu'on aille au resto. Et le gars n'est jamais passé devant moi. Et en fait il s'était barré. Donc je lui envoie des messages, je vois que tous les messages restent en vue. Pas de réponse. Et le gars s'est barré, il m'a ghosté. J'ai fait 1h30 de route pour rentrer chez moi, j'ai fait que pleurer. Et pendant 15 jours, j'ai essayé d'avoir une explication. J'en ai jamais eu. Et j'en ai parlé à une copine, elle me dit, vas-y, j'ai un compte sur une appli de rencontre et tout. Je te donne mes identifiants. J'ai créé un faux profil du coup. Je suis rentrée en contact avec lui, j'ai discuté avec lui et tout. Et j'ai dit, vas-y, on se voit. Sauf que j'ai créé le profil d'une meuf qui habitait à 1 heure de chez lui. Donc, je lui ai donné un rendez-vous à 1 heure de chez lui. Il s'est pointé. Je l'ai fait attendre. J'ai fait croire que j'étais dans le métro, que j'étais bloquée dans le métro et tout. Et voilà, il est resté 1 heure à m'attendre. Et après, je l'ai appelé. Je lui ai dit que c'était moi. Il a pété un câble. Il a dit, ouais, t'es une tarée, t'as que ça à faire et tout. Tu crois que j'ai que ça à foutre de perdre mon temps? J'ai dit, mais gros, tu m'as fait la même chose il y a 15 jours, en fait. Je dis, là, tu vois, t'as 1 heure de route. Ça va te laisser le temps de cogiter à ce que t'as fait et à ton manque de respect envers les femmes. Et du coup, je l'ai bloqué. Ça m'a permis de reprendre le contrôle sur la situation. Voilà. Merci beaucoup. Salut Leslie. Du coup, je voulais partager ma mini vengeance qui n'est pas vraiment matérielle. J'étais pas officiellement en relation avec quelqu'un. C'était le gars avec qui j'avais eu mon premier rapport sexuel. C'était une amitié amoureuse. Il voulait pas de relation parce que blabla, et moi j'acceptais comme une idiote. Enfin pas comme une idiote, mais. Et du coup, l'amitié a duré longtemps et dès qu'il y a eu des rapports, ça a duré quelques mois, on se voyait régulièrement, tout ça. Il y avait quand même des sentiments, je pense, jamais dit, bien sûr. Il fut un moment où il devait partir plusieurs mois en Chine. Le gars, en fait, ne m'a pas dit au revoir. Il est juste parti sans dire au revoir. Du coup, j'étais profondément blessée. Je me suis dit, ok, bon. Enfin, en gros, ça dévalorisait vraiment le lien qu'on avait, pour moi en tout cas. Et l'été est passé, moi j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un énorme coup de foudre pour quelqu'un. Et à la fin de l'été, en fait, ce gars-là, qui était en Chine, donc est revenu, je pense que c'était un échange scolaire, je sais plus l'histoire, bref. Et moi, je lui avais proposé un café dans le centre-ville, tout ça, il m'avait rejoint, tout innocemment, j'ai pas fait, j'étais pas en colère, quoi, officiellement. Et en fait, on s'est promené dans la ville dans laquelle j'étais, et on est rentré dans un erotic shop. Du coup, le mec il commençait à se faire des idées, quoi. Il avait un petit sourire en coin en mode qu'est-ce qui se passe avec elle et tout. Pourquoi on rentre là, machin. Et du coup, moi, je faisais le tour, je parlais, je lui posais des questions, et puis je regardais des trucs et tout. Enfin, bref. Et au bout d'un moment, il me demande concrètement, mais bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait là, quoi?
Je dis ah bah écoute, moi je cherche un petit jeu pour mon copain et moi pour pimenter un petit peu notre relation. On a envie d'essayer de nouveaux trucs. Bah le mec il s'est un peu décomposé devant moi quoi et c'était une petite jouissance intérieure pour lui faire comprendre que je l'attendais pas en fait et que j'étais pas à sa disposition. Du coup c'était assez cool. Salut Leslie, pour te partager ma vengeance. Alors l'histoire tromperie, humiliation, la totale. Il vivait chez moi, toutes ses affaires étaient chez moi. Il fallait que je fasse les cartons parce que forcément il était en vacances avec une autre meuf. Donc si je voulais m'en débarrasser, c'était à moi de m'en charger. Du coup, pas de souci, je me suis chargée de tous les cartons. Donc le soir, la nuit commence à tomber, je me transforme en loup-garou de la vengeance. Et donc ça commence par les cartes de visite. Il avait un énorme tas de cartes de visite et donc j'ai pris un très 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 fin crayon et j'ai sur une centaine de cartes. J'ai commencé à noter en minuscules sur le côté « Méfiez-vous » sous son nom, le mec le moins fiable, gros connard @gmail.com pour changer son adresse et beaucoup d'autres insultes. Et donc, j'ai rangé ces petites cartes dans tout son tas de cartes comme ça. Ça ne se voit pas. En fait, vraiment, c'était le brief de ma vengeance. C'est que ma vengeance ne se découvre petit à petit. Une vengeance discrète mais forte. Ensuite, je pouvais pas m'arrêter sur ma lancée. Je passe au rangement des affaires. Donc, là, je me dis, les baskets, il a une collection de 50 baskets. On enlève tous les lacets. Donc, j'ai enlevé tous les lacets de toutes ces chaussures. Donc, à part les chaussures qu'il devait avoir au pied. Ensuite, je suis passée au pantalon. Comme je trouvais qu'il était petit, je me suis dit, ça serait bien de faire un petit tourlet et donc j'ai coupé très proprement tous les bas de ces pantalons et là après je suis passée aux chemises. Les chemises j'ai limé comme il m'a usé, je les ai usées comme il m'a usé, c'est-à-dire que j'ai limé tous les boutons, les boutons de poignet, les boutons de col, j'ai limé la majorité des boutons et en fait l'objectif c'est que les boutons soient là mais que quand on souhaite le mettre, paf, le bouton saute, paf, en pleine journée le bouton saute. Et de là, je me suis dit, je vais couper les poignets. Très proprement, pareil, on s'en aperçoit pas tout de suite. Il va rentrer, par exemple, d'une soirée où il aura menti à sa meuf, et le lendemain matin, il va raconter n'importe quoi, et en racontant ce n'importe quoi, il va mettre sa chemise, et là, il va se dire, il y a un problème, il va faire, putain, il y a plus les poignets. Il pourra pas dire qui a coupé les poignets de sa chemise. Ensuite, là, je me suis pas arrêtée, j'ai fait, bien sûr, une petite fente dans l'arrière de beaucoup de chemises. Pareil, ça se voit pas tout de suite, c'est pas mal. C'était un artiste, je voulais moi-même lui laisser un message artistique, donc je l'ai laissé sur ses manteaux à l'aide de ses peintures. J'ai donc mis de la peinture, j'ai écrit des messages assez poétiques, donc ça va de gros connard à gros bâtard, sur deux manteaux, ou trois, peut-être trois, allez. Mais 2 manteaux sûrs, je les ai bien repliés, j'ai bien laissé sécher la peinture. On est dans la nuit de la vengeance, la nuit de tout est possible. Donc j'avais un petit peu le temps de laisser sécher. Pendant que la peinture séchait, je me suis attaquée aux ouvrages d'art, parce que monsieur avait plein d'ouvrages d'art et de livres. J'ai tout pris, et dans chaque livre, il y a une dédicace à n'importe quelle page, lui rappelant qui il est. Ensuite, là, la nuit est quand même bien avancée, donc là, je commence à m'épuiser, donc je termine sur les disques durs externes, c'est-à-dire toute sa vie, tout son travail, que je flingue les petites puces des disques durs. Ça se voit pas, c'est quand il va les brancher au boulot, il va s'énerver, et puis là, hop, il pensera à moi. Et le lendemain matin, j'avais pas eu le temps de ranger les affaires de salle de bain, et donc là, je suis allée chez le boucher charcutier pour créer moi-même une nouvelle wax. Pour lui, un petit cadeau de départ. J'ai mélangé sa wax avec du saindoux et une espèce de gras de canard, en fait. Mais plus de gras de cochon, ça passe mieux, en fait. Ça a plus la couleur de la wax. Et j'ai mélangé ça à la wax, et donc il a dû, pendant peut-être une année, se mettre du gras
de porc et peut-être de canard dans les cheveux. Et ça me fait très plaisir aussi. Et j'ai terminé sur, il fallait que je range sa brosse à dents. Et voilà, et je précise juste que j'ai un chien. Donc, une brosse à dents, un chien, je vous laisse imaginer. Voilà, c'était la nuit de la vengeance. Je crois que j'ai peut-être oublié des petits trucs, mais ça vous fait un beau topo. Et est-ce qu'il y a eu contre-vengeance à cette vengeance ? Je pense que ça fait 5 ans maintenant. J'ai eu de nombreuses fois mes pneus crevés. Mais j'ai surtout eu le lendemain de cette nuit, ma voiture était recouverte de chats. Je suis pas très fan des chats. Et ma voiture avait 15 chats dessus, des chats en dessous, des chats partout. C'était l'horreur. Allez, je vous laisse et n'oubliez pas, on est toujours la folle de quelqu'un. Salut les filles. Merci beaucoup à nos auditrices qui nous ont partagé leurs histoires de vengeance et qui nous ont donné un peu d'inspiration pour nos propres vengeances. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une petite note, à vous abonner ou à laisser un commentaire sous cet épisode. Comme toujours, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok à Leslie Grano. Et nous, on se retrouve pour un épisode, une nouvelle invitée, une nouvelle histoire d'ici 2 semaines. À bientôt!